Bonjour à tous, je suis Adrienne Aristide. C'est encore un privilège pour moi d'avoir l'opportunité pour vous présenter une autre partie de la série L'expérience de sa grâce pour le reste de ma vie. Comme vous le saviez déjà, c'est toute une série basée sur mes 2 livres. Ce n'est que par l'exhibition de sa grâce et pour le reste de ma vie. Alors, cette vidéo est une 3e partie de la série. J'aimerais profiter pour vous dire, si vous n'avez pas regardé encore les 2 premières parties, je vous prie de faire un petit retour pour les regarder. Et puis, je vous prie de souscrire, partager et même commenter. Si vous faites cela, je serai vraiment encouragée. Alors, je vous remercie d'avance de votre soutien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte sur le célibat. Vous entendez le mot célibat et vous êtes quelqu'un qui est marié. Vous pouvez vous dire que ça, ce n'est pas pour moi. Non, ne dites pas ça encore. Je pense que c'est un sujet qui peut nous intéresser tous, que nous soyons célibataires ou non. Beaucoup de facteurs peuvent contribuer au célibat. Il y a le divorce, le veuvage ou tout simplement des gens qui ont choisi de ne pas se marier. Mais il est rassurant de constater que célibat ou non, chacun peut retrouver des éléments de grâce indispensables à l'aide du Saint-Esprit pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors, quand nous laissons développer cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu, nous sentirons une transformation pour vivre que pour Jésus en dépit de notre statut. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Le test va passer tout de suite. Et je souhaite que vous trouvez quelque chose quand même pour vous édifier. Soyez bénis tous. À bientôt. En effet, vivre ou commencer une vie de célibataire. Vivre ou commencer une vie de célibataire, c'est avoir un esprit d'humilité, de vulnérabilité et de simplicité. C'est aussi avoir une disposition naturelle, sans distraction, à rendre gloire à Dieu et un cœur humble qui nous fait reconnaître qu'il est tout pour nous. Il est le seul qui nous a sauvés et qui peut continuer à nous donner assez de force pour surmonter les moments chaotiques et confus de chaque jour. Je l'avoue, j'ai été racheté des fatras et du désordre de la vie où j'étais constamment à la dérive, pénétré d'un sublime esprit qui, comme une épée tranchante, on ressent les faits, mais on sait pertinemment qu'on cumule les blessures sans penser aux douleurs. On ne comprend même pas que malgré notre incompréhension et notre douleur, on arrive à avoir assez de foi pour jouir d'un lien spirituel inexorable avec Dieu. Nous irons sans fin dans ses grâces.
comme des récipients altérés que l'engouement de la présence de Dieu peuvent renverser nos anxiétés dans l'exploration spirituelle où tout est divinement en ordre. Quand nous arrivons à ce stade de notre vie, nous sentirons une transformation divine et le désir de répéter les paroles de cette chanson. J'ai vécu bien longtemps sans espoir et le soleil ne brillait plus pour moi. Quand un jour une voix dans le noir va me dire: aie courage, je suis là. Il est ma raison de vivre. Sans lui, ma vie serait sans joie. Car il est tout pour moi. Maintenant, pour lui que je vais vivre. En lui mon espérance. Sa voix me console et me guide. Depuis, je ne suis plus la même. Il est ma raison de vivre. Sans lui, ma vie serait sans joie.